Salut, je travaille toujours sur mon essai sur le report ou la procrastination. J'étais en train de lire L'art de reporter d'un philosophe qui s'appelle John Perry. C'est un essai qui est très très amusant en fait, qui part en fait des bienfaits de la procrastination. Il le fait de manière assez amusante parce qu'il en est un et donc il explique pas mal de choses sur les raisons pour lesquelles on devrait procrastiner ou reporter. Et une des choses, une réflexion que je voudrais partager avec toi en fait, que j'ai pu découvrir entre les lignes, c'est qu'en fait, parfois, certaines personnes reportent pour se détacher du système en fait. C'est pour se prouver qu'ils ne sont pas sous l'emprise des ordres ou du système établi. Souvent quand vous êtes dans... Ça m'est arrivé, quand vous êtes dans une entreprise ou dans un travail que tu n'aimes pas, que tu détestes, quand tu penses partir, quand tu as envie de changer, et puis ou quand tu n'es pas d'accord avec les pratiques dans ton entreprise ou avec ton manager, et puis tu essaies de te révolter ou de refuser mais tu peux pas. Dans ce cas-là, en fait, tu peux avoir recours à la procrastination, au report. En fait, tu reportes, tu laisses à chaque fois les choses à la dernière minute. Peut-être aussi au niveau de tes études. Certains étudiants vivent ça aussi. Beaucoup d'étudiants vivent ça. Surtout par rapport aux matières qu'ils n'aiment pas et par rapport aux choses auxquelles ils n'adhèrent pas, des matières, ils ne voient pas pourquoi ils doivent les étudier dans leur programme. On se met à les reporter et à procrastiner. Et des fois, c'est par rapport à certaines personnes d'autorité, comme le maître ou le boss ou le père ou la mère. Il suffit que cette personne nous demande de faire quelque chose. Cette chose, on aimerait bien la faire tout seul ou que ça vienne de nous-mêmes. Mais une fois, c'est cette personne-là qui la demande, qui nous la pose ou qui nous suggère même, rien que nous suggérer de la faire, ben on décide de la procrastiner, de la reporter, de ne pas la faire tout de suite. Ça, c'est pour dire que voilà, j'existe, j'ai mes propres choix, j'ai mes propres programmes, j'ai ma propre façon de faire. Alors tu vas me dire, ouais, ça rappelle un peu le comportement d'enfant. Oui, mais on est tous un enfant en nous-mêmes, enfin on a tous un enfant en nous-mêmes, on est tous enfants quelque part. Ça pourrait être interprété comme un signe de manque de maturité, mais en fait non, c'est un signe de mal-être, de manque de confiance en soi, de refus du statut ou de la situation dans laquelle tu es. Bon, il faut pas le prendre mal non plus. L'idée ici, c'est encore une fois, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, c'est de rentrer dans le fond des choses, de réfléchir pourquoi tu refuses d'accepter ce qui se passe, de peut-être trouver un compromis, si c'est possible. Sinon, de te donner un plan d'action, de te donner un deadline. Si c'est un boulot que tu n'aimes pas, bah, te donner une date pour le quitter, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Si c'est des études que tu n'as pas envie de faire, bah, c'est de trouver un moyen soit de les terminer le plus tôt possible, soit de les changer aussi. Bah, si c'est des personnes d'autorité qui t'entourent, bah, d'essayer de trouver un compromis dans ta tête qui te convaincra que tu dois faire certaines choses pour passer à l'étape suivante, si c'est le cas. Sinon, tu claques la porte. Allez, bonne exécution.